Salut à tous les amis, c'est Walid Sotani les gars, toujours moi, encore en commande pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai invité deux guests, un que vous le connaissez particulièrement, c'est Momo. Momo parle de foot comme d'hab, le frérot. Comment ça va Momo? Salut, bah ça va super et toi? Tranquille? Toujours, hein, toujours la pêche. Ça va, parfait. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu qui t'irrite. Ouais. Et je suis aussi accompagné de Islem. Alors comment ça va Islem? Très très bien, merci pour l'invitation. Voilà, fan parisien les gars, fan parisien, Parigo. C'est pas un footix de 2012 quand le Qatar est arrivé. Non, lui c'est un ancien comme on dit. C'est vrai. Et voilà, et on va un peu parler du PSG, les gars, cette saison. Cette saison, parce qu'il y a des choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire sur le PSG cette saison. Et je vais tout simplement vous dire le titre. PSG, c'est quoi le problème? Alors, je vous invite tous les deux. Mhm. Un avis marseillais, mais il va être objectif, parce que Momo, Mhm. c'est l'objectivité en personne apparemment. Et Islem, quelqu'un qui est pour le club depuis très longtemps et qui va être aussi objectif, parce que quand tu es pour un club, tu es exigeant vers ce club, donc tu vas être un peu plus critique. Donc je vais un peu vous contextualiser la chose, les frérots. Élimination prématurée en huitième de finale de Coupe de France contre l'OM. Élimination contre le Bayern de Munich en huitième de finale de Ligue des Champions. 8 défaites en 2023. Un système de jeu assez critiquable. Un coach au bord du licenciement. C'est quoi le problème au PSG? Je vous laisse débattre. Je viens souvent sur la chaîne, je vais laisser la parole à l'ancien. C'est très gentil. Le problème, c'est qu'il y en a plusieurs de problèmes déjà au niveau qui est le patron. Aujourd'hui, qui est le patron? Non, qui est le patron du PSG? Qui décide, qui met les joueurs, qui achète les joueurs, qui va chercher les joueurs sur le marché du mercato? C'est tout ça le problème. C'est qu'on va se retrouver en fait avec un président qui est en mode cocooning avec tous ces joueurs un peu stars. Je te paye cher, tu joues, même si t'es mauvais, même si à côté tu t'entraînes pas correctement. Ça fait pas une équipe, hein. Ça fait pas une équipe. Donc effectivement, tu as un problème déjà qui vient de la base, qui est les dirigeants du club. Et ensuite, après, tu as les stars qui devaient être normalement les meilleurs joueurs du monde et qu'au final, c'est les plus gros flops en fait. Parce que Verratti, qui arrive de la Série B en Italie, personne ne le connaît, il est exceptionnel, c'est un génie, et au final, il n'a pas progressé, il Mhm. progresse pas. Mhm. T'as Neymar qui visait les deux trois meilleures places de meilleurs joueurs du monde, c'est une catastrophe. Ah, c'est Donc, un euphémisme, hein, Jackson, de toute non, mais façon. c'est une catastrophe incroyable, blessure sur blessure, toujours la même période, bon on n'en revient pas, mais on sait, on sait. Mhm. Un Thiago Motta qui a jamais été remplacé, des joueurs qu'on lâche alors qu'on n'aurait jamais dû les lâcher. Enfin voilà, c'est un tout en fait. Le PSG, il faut pas prendre cette saison, il faut prendre en fait tout ce qui s'est passé avant. Et en prenant tout ce qui s'est passé avant, tu peux comprendre ce qui se passe aujourd'hui. C'est comme tout, Mhm. c'est comme tous les clubs en fait. Tous les clubs, c'est exactement la même chose, sauf qu'ils ont des trajectoires différentes. Arsenal aujourd'hui, ils ont eu en fait avec Arsène Wenger un choix de management, il fallait que le club soit sain financièrement, mais ça gagne pas de titre. Aujourd'hui, ils ont mis Arteta. Voilà, Arteta, il est allé chercher des Ouais. joueurs, le business, il s'en fout, il veut des titres, et aujourd'hui, ils sont premiers quoi. Donc c'est ça aussi le problème. Tu vas rebondir, Momo, sur les propos Moi, de je suis Islem? d'accord avec tout ce qu'il dit. En plus, c'est un vrai supporter, donc c'est quelqu'un qui connaît le sujet. C'est bien de parler avec des vrais supporters du PSG, avec des gens qui Il y en a, connaissent le il y en club. a de moins en Ouais, moins. il y en a de moins en moins. On a de plus en plus affaire à des jeunes de 12 ans qui n'y connaissent rien et qui voient le foot sur le prisme de Neymar, Mbappé, même si c'est très bien Mbappé, hein, mais qui n'ont pas vraiment la connaissance finalement de ce qu'est le foot actuel. Et en fait, on a l'impression que dans ce club, tout est fait à l'envers en réalité. Il n'y a pas de structure. On a l'impression que tous les autres clubs européens fonctionnent normalement. On a le Real, on a le Bayern, on a City qui sont des clubs qui fonctionnent très bien, où on pense aux sportifs. Le football prime surtout. Voilà, on fait plaisir aux supporters, on essaie vraiment de mener des campagnes, etc. On essaie de recruter des joueurs à des postes précis, etc. On pense au football. Au PSG, on ne pense pas au foot. C'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, on recrute des stars, on les empile, on leur donne des salaires faramineux, mais derrière, il y a pas de pensée sportive en réalité. On recrute des joueurs pour ce qu'ils ont été dans un passé lointain. On recrute Ramos pour ce qu'il a été dans le passé, on recrute Messi, Et on lâche, excuse-moi de te couper, et bien on sûr. lâche Thiago Silva
Voilà, qui gagne la Ligue des on Champions. lâche Thiago juste Silva après, qui gagne la Ligue des Champions juste derrière. Tuchel qui commençait à faire des belles choses, qui a amené le club jusqu'en finale de Ligue des Champions. On le vire le jour où il gagne un match 4-0 et on le vire le jour de Noël. Donc en fait, il y a tout qui est fait à l'envers dans ce club. On comprend pas ce qui se passe là. Tu vas chercher Galtier. Bon, c'est une fausse bonne idée. Je pense qu'on a tous cru en Galtier parce que c'est le coach français, c'est le coach qui a mené Nice, Lille, qui a fait des belles choses à Saint-Etienne aussi, qui a eu des petites aventures en Coupe d'Europe, en Europa League. On y a cru au coach français. Non. Non, jamais. Moi j'y ai cru au Non, début. parce que en fait, il faut prendre Galtier en fait dans l'ensemble de ce qu'il a fait. C'est un entraîneur français qui a entraîné en France, qui a jamais eu d'expérience extérieure et qui a réussi avec des joueurs en fait qui sont devenus des bons joueurs. Oui, Il a jamais eu de très grands joueurs à diriger. oui, des égaux. Donc, dès que tu arrives en fait et que t'as pas cette expérience-là, tu te casses les dents. Oui. Quand on te met Messi dans les pattes, Mbappé dans les pattes, Neymar dans les pattes, et encore plus de ça, enfin, on le sait pas officiellement, mais là-haut, c'est les trois, il faut qu'ils jouent. Oui. Donc, Il a pas les mains libres en fait. et quand tu vires un Di Maria derrière et les Paredes et les Draxler et ceci et cela, c'est pas lui qui Le décide. problème, c'est que quand tu coaches Nice, quand tu coaches Lille, tu as une marge de manœuvre. Bah, bien sûr. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux remplacer un tel, etc. Mais Il n'y aura carrément. pas vraiment de problème d'ego. Il y en a, mais c'est une moindre mesure. Là, au PSG, comme tu as dit, ça vient d'en haut. Il faut qu'Mbappé, Messi et Neymar jouent pour vendre des maillots et pour faire du marketing à l'autre bout du monde. C'est ça le problème. C'est Et exactement aujourd'hui, ça. il n'a pas les mains libres. Donc, est-ce que c'est un mauvais coach? Non. Mais est-ce que c'est un coach qui a vraiment les épaules pour coacher une équipe de l'acabit du PSG? Je pense pas. Maintenant, j'y ai cru. Parce que coach français, parce que coach qui a vu une sorte de promotion, donc il a vraiment pris ça au sérieux. Il est venu avec son costume, il a fait des déclarations fortes, il a dit celui qui est pas bon, il va aller sur le banc, etc. Mais c'est des fausses promesses. Mais en réalité, le En problème, fait, c'est. il y a ce que tu peux faire et ce que tu vas faire. Oui, ce que tu dis que tu vas C'est faire. toujours pareil. Oui, c'est toujours c'est d'accord. C'est tout le monde, tu peux prendre même demain, tu peux prendre Pep Guardiola, si tu lui laisses pas les clés, il te fera une saison, il prendra ses affaires et il part. J'aimerais revenir sur le début de saison du PSG. Toi qui as du coup regardé les matchs du club, on est d'accord qu'au début de saison, le PSG écrasait tout sur son passage, C'est normal. victoire à chaque fois. Comment t'expliques cette Ah non, mais cette année- recette qui à chaque fois qu'il foire en milieu de Ah saison? non, non, cette année c'est exceptionnel. Cette année c'est tout à fait normal. Et je l'avais prédit au moment, mais je te le dis, hein, je l'ai prédit au moment où ils ont affiché en fait leur super équipe, ceci, cela. Coupe du Monde en décembre. Coupe du Monde en décembre. Quand tu as Neymar en fait qui a une salle de sport attitrée au PSG, qu'il a des médecins, des soigneurs, il a ses stats tous les jours, que Messi il prépare la plus grande Coupe du Monde pour lui. Mais bien sûr qu'il va donner son 100% pendant 6 mois. Parce qu'il faut qu'il soit en forme, il faut qu'il soit athlétique, il faut que les résultats. Bien sûr que tu as toute l'équipe. Une fois que la Coupe du Monde elle est passée, De toute façon, janvier, c'était sûr que l'après-Coupe du Monde allait s'avérer c'était dramatique parce que de toute catastrophique. façon, il n'y en a qu'un seul qui peut gagner la Coupe du Bien Monde. sûr. Donc celui qui revient, il est content de l'avoir gagné, mais il fait en même temps des jaloux parce qu'il bat Mbappé en finale, donc ça crée des problèmes d'ego. Voilà, on savait. Neymar qui sort prématurément. Voilà, on aussi, savait donc, qu'il y bien aurait sûr. des déçus, autant sur le plan physique, parce que tu sors toujours d'une Coupe du Monde assez émoussée sur le plan physique, et sur le plan mental, parce que psychologiquement, on sait que c'est des joueurs plutôt fragiles, on le sait avec les désillusions qu'ils ont connues, etc. Donc voilà, c'est des joueurs qui ont pris le PSG, comme tu l'as dit, pour leur salle de sport, ils sont venus, ils ont dit. Ah oui, carrément. Moi, franchement, naïvement, j'y ai cru. Quand j'ai vu Nantes en Trophée des Champions, quand j'ai vu contre Clermont, contre Lille, ça jouait bien. Ça jouait très très bien. Le 5-2-3 était vraiment incroyable, il y avait eu la révélation Vitinha, c'était pas mal, j'y ai cru en Il y a la Kimpembe. théorie Vitinha. Hein. La théorie Vitinha, c'est quelqu'un qui vient pendant 6 mois, qui fait 6 mois extraordinaires Oui, et qui voit. Ouais, Ça, c'est ouais, encore- après, c'est autre chose. ça hein. c'est encore, faudrait Tu faire tu un veux pas débat rem- sur tu veux pas Icardi. remplacer Cavani comme ça. Faudrait Mais, faire un débat sur mais Icardi. le truc de Vitinha, c'est simple, c'est j'arrive, je suis un jeune espoir portugais, j'accroche la sélection, je sais que je vais aller à la Coupe du Il y Monde. allait. Oui, bien sûr qu'il allait, bien sûr. Mais il y a tout le sérieux qu'il n'y a pas à l'entraînement. Parce qu'il s'entraîne avec Verratti, il s'entraîne avec Messi, avec Neymar. Messi, il est sérieux, mais il s'entraîne avec Neymar. Il voit que c'est guinguette. Bah, il s'inspire des meilleurs. Bah, il va faire guinguette. Mais toi, tu prends, pas juste au coupe de minutes, excuse-moi, mais tu prends l'exemple par exemple de Kamavinga et Tchouaméni, toi t'es pour le Real. Kamavinga et Tchouaméni s'entraînent avec Modric et Kroos, les mecs sortent avec une mentalité de folie. Là, le problème, c'est que quand t'es Vitinha, tu t'entraînes avec Verratti, évidemment que tu vas suivre le mouvement. Est-ce qu'il y a une culture de la loose quand tu arrives au PSG? Et ça fait 10 ans qu'ils perdent. Non, Tu arrives pour dans un moi- vestiaire et Marquinhos, moi, pour moi, Verratti. c'est en France. En France Pour moi, hein, si Ouais, on il ouvre, fait si on ouvre le débat un peu plus, Bah, Paris un est peu plus l'étendard de large, toute façon. Donc, si on ouvre le débat un peu plus large, moi je pense qu'en France, en fait, on aime la 3e ou 4e place, quoi. Ah, même la On se, deuxième. on se satisfait de la 4e place. Même la deuxième. À l'entraînement, on se donne pas à fond. Donc, quand tu as, par exemple, je suis un vieux, vous l'avez répété plusieurs fois, donc je vais vous donner un exemple particulier, mais quand tu as Zidane qui part à la Juventus,
ses 3 premières semaines d'entraînement, il vomit. Oui. Pendant 3 semaines. Oui, oui. Parce que l'intensité de l'entraînement, elle n'a rien à voir avec ce qu'il a Mhm. connu en France. C'est parce que quand tu vas dans des clubs en Europe, c'est tu joues, tu gagnes. Il n'y a Ouais. pas de tu perds, ou on fait match nul, ou on joue défense. Ça n'existe pas. Tu joues, tu gagnes. Si tu Mais- gagnes pas, tu sors. Les joueurs d'ailleurs sont souvent, comme tu l'as dit pour Zidane, hein, mais ça remonte à il y a très longtemps, mais les joueurs sont souvent surpris quand ils passent. Bon, là avant c'était l'Italie parce que c'était la mode italienne, mais bien maintenant c'est avec l'Angleterre. Wesley Fofana qui est passé de Saint-Etienne à Leicester a dit qu'il était choqué parce qu'il Bien voyait à sûr. Leicester, ça n'a rien à voir. Bien Vraiment, il y a beaucoup plus d'intensité à l'entraînement, et c'est vraiment la culture de la gagne, etc. Et là on parle d'un club comme Leicester, c'est Leicester, on n'imagine pas dans des clubs comme Chelsea, Liverpool ou Manchester United, c'est vraiment la culture de la gagne. En France, tu l'as dit, et Paris c'est l'étendard de la France en Bien réalité. sûr. Et il n'y a pas cette volonté d'aller gagner, mais c'est un débat encore plus philosophique en réalité sur la mentalité française en C'est la termes de mentalité football. française, parce que si tu regardes dans tous les sports, que ça soit le biathlon, que ça soit tout ce que tu veux, c'est exactement la même chose. Oui, C'est- mais on au se cyclisme, contente en je sais fait. pas si tu aimes le cyclisme par exemple. Je suis pas fan. Voilà, mais par exemple, je sais pas, Poulidor, Oui, mais c'est c'était ça, quelqu'un qui finissait c'était toujours c'était le deuxième. toujours C'était le numéro deuxième, et il deuxième. était content parce Oui, qu'il bien disait sûr. moi je vis des émotions, tant Ouais. que je suis deuxième ça me va. Moi franchement je préfère me foutre des émotions et prévenir premier tout le temps. Après, on te dit, C'est chacun son c'est l'esprit avis. Coubertin, l'important c'est de participer. Voilà, et moi, l'important je suis c'est de pas participer. d'accord. Moi je suis pas d'accord non moi, plus je parce suis que pas d'accord. l'important c'est de gagner. Tu demandes à un Allemand, tu demandes à un Espagnol, tu demandes à un Italien, pour lui l'important c'est de gagner. Le Français il te dira toujours moi, les émotions, j'aime bien ce que j'ai vécu, etc. Non, c'est une mentalité française qui marche pas du tout. Pour centrer après le sujet, on va parler d'un joueur du Paris Saint-Germain. Est-ce que vous pensez que Kylian Mbappé qu'est-ce que le PSG a bien fait de mettre Kylian Mbappé au centre de son projet, ou alors que peut-être qu'il va partir dans 2 saisons? Est-ce que c'est vraiment le mec qui manipule le Paris Saint-Germain, c'est le boss, c'est le Kylian de Saint-Germain comme on dit? Bah, il le devient de plus en plus. Le problème, c'est que. Regarde, par exemple, bon, on est entre nous. Ma femme qui regarde pas beaucoup le foot. Bah, quand elle voit le Paris Saint-Germain, elle me dit Kylian joue? Ouais, ah ben peut-être que Paris va gagner. Ouais. Ouais. Tu vois comment c'est. Et le truc, c'est que c'est ça en fait. Mais il s'est blessé. On n'a pas gagné quand il s'est blessé. Mais le jour où il part, on fait comment? Et qui est son remplaçant? Mais il n'y en a pas. Il n'y a pas de remplaçant. Il n'y a pas. Parce que Donc encore en fait. si t'as excuse-moi, Non, non, je t'en prie. encore si t'as un remplaçant qui quand Mbappé n'est pas Il là fait le taf. peut jouer à sa place et faire le travail, ok, parce que ça relève d'une gestion. Si tu as une gestion sportive qui est bonne et qui donc fait que tu as un remplaçant pour Kylian Mbappé, pourquoi pas? Mais là le problème c'est que tu personne. Pour remplacer Mbappé, tu as Ekitike. Donc ça crée un déséquilibre. Le problème c'est que Mbappé aujourd'hui, tout est concentré sur lui parce qu'en réalité on a tout construit autour de lui et on l'a pas trouvé de remplaçant. En réalité. Donc on a tout mis sur En fait, Mbappé, je sais pas on a si tout oublié ce qu'il y a à construit côté. autour de lui au départ. En fait, je pense qu'au départ, Non, au départ, non. on a construit, en fait, on a essayé de construire quelque chose d'homogène. Mais le souci, en fait, c'est qu'il y a tellement de déboires autour du foot Mm. que le seul qui est concentré sur ce qu'il fait et sur ce Exactement. qu'il veut faire, c'est lui. Et en fait, c'est un peu par défaut. Ah oui, Parce que oui, c'est le tout à seul fait. gars, c'est le Tout à seul fait. gars qui était sérieux. Et du coup, tu en as fait ton étendard. Et puis Mm. aussi, il y a le storytelling du gars français qui vient de Bien sûr. Bondy, etc., Bien qui est évidemment. une superstar. Maintenant, ce qu'on demande à Mbappé, c'est si tu t'inscris sur un long terme, que tu veux être là pour les 10 prochaines années. Ok, on fait de toi la figure de pro du projet. Maintenant, si à chaque fin de saison, tu vas commencer à nous rabattre que tu veux partir parce que sportivement ça se passe mal, ou parce qu'on t'a pas fait ta prolongation, ou parce que tu n'es pas sur les affiches, etc., au bout d'un moment, soit tu aimes le club et tu restes sur 10, 15 ans au club, soit, 15 ans c'est beaucoup, mais soit tu restes voilà, sur 5, 10 ans au club, soit tu pars. Ouais, mais Voilà, faut lui poser un ultimatum. le problème qu'il va y avoir aussi au Paris Saint-Germain, c'est les titres. Oui, Parce que c'est un mec de titre. Le titre, la Ligue des Champions. Donc, bien sûr. Mais oui, mais même, tu vois, Coupe de France, Ah, ça, tout il ça, est très attaché à ça aussi, il hein. faut les gagner, Bien sûr. ces Bien compétitions-là. La Coupe de France, tous ces trucs-là, il faut les gagner. Aujourd'hui, je vois pas Paris gagner la Ligue des Champions. Et pourtant, c'est mon rêve. Mais je vois pas Paris Mais gagner non. la Ligue des Champions. On- Et moi, que je suis Mbappé et que je vise d'être le meilleur joueur du monde, sachant que tu vas avoir Cristiano et Messi, et c'est qui sont en déclin, donc maintenant ça va être Haaland, Bellingham, Moussiala et Mbappé, bah, il faut que Mbappé gagne des titres, parce que Haaland, il est bien parti pour les gagner. Mm. Les autres vont partir dans des grands clubs aussi pour pouvoir, Bellingham plutôt, mais ils vont partir dans des grands clubs pour pouvoir justement gagner ces titres-là. Aujourd'hui, à Paris Saint-Germain, C'est là est-ce qu'on qu'ils va veulent voir gagner? les limites de l'amour d'Mbappé pour le club. Si au bout d'un moment il voit que le projet sportif il fonctionne plus, il n'y aura pas de aller Paris. Hein. S'il faut partir au Real pour gagner L'amour avec des du champions, club, j'ai envie de te voilà, dire. ça n'existe plus. Quand Si l'année dernière, il a fait sa story avec le Real où je pars pas, Voilà. je sais pas. Il n'y a pas beaucoup d'amour Voilà, avec le club. si le gars voit qu'au Real, au Bayern, ça peut mieux fonctionner pour lui et qu'il peut empiler les titres là-bas, il ira là-bas. Hein. Il n'y aura plus d'amour du Évidemment. club. C'est pour ça que c'est dangereux de construire autour d'un seul joueur. Parce que ce jour-là, tu sais jamais comment le vent va tourner et est-ce qu'il va partir si ça se tourne mal. Et j'avais une question. Là, on a parlé un peu des différents problèmes du PSG. Mais si vous devez cibler un problème en particulier, ce serait quel problème?
les dirigeants, la gestion des joueurs, les cas spéciaux, comme par exemple l'histoire de Mbappé il n'y a pas longtemps là, avec la campagne publicitaire. Le mercato, c'est quoi? Même si j'ai l'impression que depuis tout à l'heure vous dites que c'est l'ensemble, mais si c'est quoi le truc qui va pas au PSG? Est-ce que tu penses que... Est-ce que tu penses que c'est si facile que ça de trouver une seule chose? Non. Il y a tellement de choses à Le, parler. le- le- le gros problème, moi je pense, hein, le très très gros problème en fait, c'est de ne pas avoir un entraîneur patron. C'est ça le problème. C'est Quoi, un Zidane, un Ancelotti, Guardiola? si tu lui laisses pas Donc ça vient d'en haut, en fait. Voilà, c'est si tu lui laisses pas travailler correctement avec son équipe, avec son staff, avec son directeur sportif, parce que tu veux un directeur sportif, aujourd'hui c'est la mode, tous les clubs veulent des directeurs sportifs. Oui. Ça n'existait pas à l'époque, hein. À l'époque, c'était l'entraîneur qui disait moi je veux lui, lui, lui. Président, tu vas le Un chercher. manager, ouais. C'est tout. Un manager Ouais, c'est qu'il ça. faut, et comme Ferguson, comme Exactement. Mais aujourd'hui, tu as un directeur sportif, tu as l'adjoint du directeur, tu as ceci, tu as cela, t'as 240 personnes, mais le seul qui fait la compo le samedi soir pour le dimanche, il décide pas. Le problème fondamental, en fait, je pense que c'est la structure du club. C'est que ça ne fonctionne pas. C'est qu'en fait, ce club-là ne fonctionne pas comme un club de football. C'est ça, c'est qu'en fait, il faut que ce club fonctionne comme un club de foot. Le problème, c'est que ça fonctionne comme un... On a l'impression... business, une En fait, entreprise. c'est une entreprise, C'est une c'est un entreprise. business, c'est une PME, quoi. On comprend pas ce qui se passe dans ce club. En fait, ça ne parle jamais de football. La dernière fois, il y avait Kardashian dans les tribunes. Ils ont parlé de Kardashian. Non, mais Moi, je m'en le fiche, je veux comprends, parler de football. Tu le comprends quand tu sais qu'ils ont pris la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde. Tu sais que le Qatar vient prendre un club Oui. pour avoir de la visibilité, pour avoir des grands noms devant la Tour Eiffel, pour avoir QSI de partout, vu partout. Mm. Aujourd'hui, ils ont réussi à faire le coup Messi parce que avec le Barça, c'est pas Et passé. par défaut. Donc ils prennent Messi parce que sinon il serait parti à City, mais ils ont pris Grealish juste avant, donc c'était pas possible financièrement. Donc ils se retrouvent avec Messi, et comme de par hasard, Messi gagne la Coupe du Monde au Qatar. Oui. Et juste après qu'il la gagne, on lui dit il va être prolongé. Et aujourd'hui, en fait, 3 mois après, on lui dit, ou 4 mois après, on lui dit Mais la prolongation. parce que si on pense c'est n'importe sportivement, si on pense sportivement, rationnellement, comme n'importe quel club fonctionne et pense, Messi jamais prolonge. Jamais on pense à prolonger Messi encore une année de plus. Mais déjà, Il y a Messi, qu'au tu le prends, PSG. tu le prends pas. Tu le prends pas du tout. Tu le prends pas. Bah oui, parce que si on pense long terme, qu'on veut construire un projet, on va jamais chercher Messi. Parce que on si- va chercher si un tu jeune prends Le joueur. salaire surtout aussi. Voilà, on va chercher un jeune joueur. Le problème, c'est que c'est pour le marketing. On va chercher des joueurs, comme j'ai dit tout à l'heure, pour leur gloire passée. Jamais un club de football qui fonctionne normalement n'irait chercher Ramos ou n'irait chercher Messi. Aller chercher Neymar, je comprends. 2017, il était au top, Oui. etc. Mais Ramos. Ça, c'est compréhensible sur le moment Voilà. de l'achat, oui. Mais Ramos, Messi, jamais. Le problème, c'est que ça ne fonctionne pas comme un club de foot. On fait tout pour le marketing. Et quand un club de foot fonctionne comme une entreprise, etc., ça ne fonctionne jamais. Tu ne peux pas gagner des titres comme ça, c'est pas possible. C'est ce qui s'est passé à Manchester United quand ils ont commencé à vouloir faire du business pour du business et qu'ils ont Oui. laissé passer les titres et les clubs et qui prenaient tous les joueurs derrière. Et aujourd'hui, ils essaient de reconstruire quelque chose et ils n'y arrivent pas, hein. Tu le vois, hein. Les Galactiques, c'était une opération marketing, ça n'a pas Bien marché. Au Bayern, à une Bien époque, sûr. ils appelaient ça le FC Hollywood, tellement il y avait plein de stars au sein du club, etc. Donc il y a toujours eu ces clubs de foot qui ont voulu aligner les stars, etc. Mais collectivement, ça ne fonctionne Ça pas. marche jamais, On il y peut a- pas, il il y faut a une trop équipe de foot. d'ego, c'est Il pas faut possible. toujours ce mec qui travaille dans le milieu de terrain, il faut toujours ce mec de l'ombre. Au PSG, qui est le mec de l'ombre? Peut-être Danilo Pereira. Mais C'est le sinon, seul. c'est le seul. Mais ça suffit pas. Non. Dans toutes les grosses équipes, tu as toujours 2 ou 3 mecs de l'ombre. Au Bayern, tu as les Kimmich, tu as les Goretzka, les mecs qui travaillent. À City, c'est pareil. Tu as les Besogneux, tu as les Stones, tu as les Laporte, tu as les joueurs qui travaillent dans le milieu de terrain. Tu as les Rodri. Mais au PSG, il n'y a pas ce mec-là. Il y a juste Danilo. Et à côté de ça, tu que des stars qui courent pas et qui ont des égos surdimensionnés. Ça ne peut pas fonctionner, il faut trouver un équilibre. Et vous pensez que ces problèmes au PSG, est-ce que ça va mener le PSG à la perte du titre cette année? Parce qu'il y a Lens et Marseille qui courent derrière eux. C'est assez compliqué. Je pense pas. Je pense que le match de ce week-end va être très important parce il y a PSG Lens. Mais c'est trop compliqué parce que ça voudrait dire que c'est une année complètement gâchée où il y a eu beaucoup d'argent qui sort et que t'as rien au final. Il y a un- C'est dur. Je pense pas qu'ils vont lâcher. Je pense qu'il va y avoir un peu. Bah, comme tu dis, hein, c'est les derniers des derniers qui sont derrière, qui sont pas très connus au PSG, mais qui vont un peu dire bon, nous on est là, on bosse, on fait des entraînements, on est sérieux. Neymar il est à l'infirmerie, Messi il pense à Barça, donc nous on est là, nous on reste au club quoi. Donc ils vont faire le taf jusqu'à la fin. On l'a vu ce week-end contre Nice, hein. Ça n'a pas été glorieux, ils ont souffert, mais ils ont quand même gagné 2-0. Et c'était pas le meilleur match. Ah, franchement, c'était dur, hein. Mais il y a la victoire. Ouais.
Alors qu'il y a 2 semaines en arrière, c'était catastrophique et il y avait en plus la défaite. Je pense que sur la course au titre, en fait, ils ont quand même aussi un calendrier qui est avantageux. Oui, et puis ils sont portés par les bons résultats qu'ils ont au début de la saison. C'est Au ça, début, ils et roulaient puis, sur tout et le puis je monde. pense qu'il y en a 2 ou 3 qui veulent partir, et pour bien finir la saison, il faut qu'ils jouent bien pour être vendus correctement s'il y a de la vente, parce que bah, apparemment au fair play financier ils vont passer. Apparemment. On sait pas trop comment ça se Bien. calcule, mais Ah, apparemment moi, ils j'y passent. connais rien. Non mais il n'y a pas. J'y connais- Non mais il y a Oui, pas. il n'existe plus, on est d'accord. Non, il y est, Ah, mais il y est. il n'y a pas il y a pas de barème en fait de calcul. C'est de la Ok. politique. C'est de la politique. Donc C'est autre chose. si voilà, si t'es gentil et tu me fais un câlin, Ok, ok. tu passeras le fair play financier. Mais Quoi. Tu penses que le PSG ils vont garder leur titre cette Leur année? titre. Bah, c'est dingue d'avoir vendu autant de rêves en août pour se retrouver là. On est quel mois? En avril, pour se dire est-ce que Lens et Marseille vont nous rattraper quand on est le supposé grand PSG quand même. Surtout Lens quoi. Surtout Lens, quoi. C'est complètement dingue. En fait, ce serait une catastrophe que le PSG perd le titre. Je pense qu'on se rend pas compte à quel point la catastrophe serait énorme de te faire doubler par Lens, mais encore pire par Marseille. Ce serait complètement dingue. Maintenant, en fait, je pense qu'ils jouissent du fait que Lens et Marseille soient faibles en réalité. Je pense que Lens et Marseille, c'est pas vraiment une menace. Si Paris fait des performances. Lens joue bien. Lens, quand même, Lens c'est joue bien, costaud, mais je pense qu'ils ils ont- s'essoufflent sur la Ils fin. s'essoufflent toujours sur suis la d'accord. fin, ils n'ont pas vraiment cette régularité, Ouais. cette profondeur de banc, et ils sont pas bâtis à la base pour remporter un titre. Pas du tout. Donc à la base de leur ambition, c'est 5e, 6e, et c'est déjà très bien. Donc ils surperforment un S'ils peu, accrochent la Ligue des Champions, c'est quelque chose. hein. c'est quelque chose et ce sera la fête à Bollard. C'est pour ça qu'en fait ils jouent sans pression en réalité. Lens, ils jouent carrément. décomplexés. C'est peut-être ça le danger pour Paris, c'est que les adversaires ils jouent un peu décomplexés. Maintenant, est-ce que sportivement parlant, Lens et Marseille, même les équipes qui sont derrière, ont les armes et ont la régularité nécessaire pour inquiéter Paris, aussi faible soit-il? Je pense pas. Je pense quand même que Paris va remporter le titre parce Oui. que c'est beaucoup trop faible derrière en fait. Ça va lâcher. Ça va lâcher. C'est long Marseille, une ça commence saison, déjà à c'est très long lâcher. une saison. Hein. Monaco, on pensait qu'ils allaient revenir, ils ont fait 7 matchs, 7 victoires, et au final, ils ont tout perdu derrière, ou des matchs nuls. Pourtant, d'habitude, ça carbure plus, Monaco. hein. Monaco, en Ouais, fin de saison, Normalement, c'est un rush. là, Ouais. c'est compliqué là. C'est dur, c'est dur. Là, si je vous donne les clés du mercato au PSG, qui est-ce que tu vires? Je les veux pas, c'est un bon. Qui est-ce que tu vires? Qu'est-ce que tu ramènes? Dans la limite du raisonnable.